Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile et bienvenue dans la deuxième partie de la brocante du 14 juillet avec cette Ford Saline chez Fly au 1.32. Alors, ça change de ce que je vous présente d'habitude, c'est une voiture de circuit électrique. Donc là, c'est un modèle qui n'est pas statique, ça roule. Et on va donc regarder cette voiture. Alors, je vous cache pas, quand je l'ai vue, j'étais un peu sceptique. Je me suis dit, bon, on va regarder quand même, on va la détailler. La boîte était un peu poussiéreuse, donc j'ai mis un petit coup vite fait. Il s'avère qu'elle est neuve et qu'elle n'a jamais roulé. Comment sait-on qu'une voiture de circuit, c'est pas pour faire de la pub, hein, c'est pour vous montrer Fly Car Model. Enfin, pour faire de la pub. Si, accessoirement, bien sûr. Mais, en tout cas, voilà. Je vous disais, comment sait-on qu'une voiture de circuit, donc conçue pour la piste, n'a pas roulé? Qu'elle est neuve, qu'elle est en bon état, c'est que déjà d'une, vous n'avez pas de traces de colle à droite à gauche sur la carrosserie, parce que la chose la plus fragile en général qui saute, ce sont les rétroviseurs, l'antenne et l'aileron. Ce sont les trois premières choses qui sautent principalement sur une voiture, parce que ce sont des modèles qui vont assez vite. Après, vous avez les coques de phare et autres accessoires qui dégagent au fur et à mesure. Donc cette voiture, je l'ai sortie de son socle. Détaillé. Et là, on voit que le châssis, il est hyper propre. Et surtout que les pneus ont encore leur petite rainure. Et c'est comme ça qu'on voit que les pneus sont neufs. La couronne n'a pas un pet, n'a pas une dent cassée. Elle est en très bon état. Le moteur est propre. Et les roues avant également sont propres. Alors on est sur un axe complet, apparemment sur ce modèle-là. Fly avait tendance à l'époque, et je crois qu'ils le font toujours d'ailleurs, à sortir des roues indépendantes à l'avant. Parce qu'ils passaient l'axe devant, avec le moteur en position avant, et donc on avait des roues indépendantes à l'avant également. Ces petits modèles en voiture de circuit actuellement sont, pour ma part, les plus beaux qui existent sur le marché. Fly a réussi l'exploit de sortir des voitures qui marchent très bien. Franchement, elles sont increvables ces voitures. Quand on sait les entretenir, quand on sait les manipuler, quand on ne les envoie pas tous les 4 matins en dehors de la piste, voler à je ne sais combien de mètres du circuit, et ben on se retrouve avec une voiture qui peut faire des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures sans aucun problème. Vous avez à l'intérieur de ces voitures une finition en détail qui est hallucinante. Déjà, on se retrouve avec un pilote complet, alors que certaines marques proposent juste des bustes. On se retrouve avec la cage et la position du moteur présente, visible, avec quelques détails bien présentés. Il n'y a pas à dire, l'extincteur, autres détails de la voiture, la batterie, les quelques durites, quelques tuyaux, les essuie-glaces. Vraiment, il n'y a rien à dire sur les finitions de cette voiture, enfin de ces voitures, parce que chez Fly, ils sont vraiment très très forts pour ça. Alors, le prix est là aussi quand même. Il faut compter neuve à la base, une voiture à peu près entre 50 et 60 euros selon le modèle. Mais en tout cas, le nombre que j'en ai de chez Fly, je ne regrette pas cette marque car elle est vraiment géniale. Ça marche bien, c'est fiable, c'est sûr. Et c'est sûr dans le sens où faut en prendre soin. Sinon, après, bien sûr, on se retrouve avec des tas de plastiques qui servent à rien, qui sont pas beaux et qui sont bousillés de tous les côtés. Vous voyez, il y a même les protections sur le saut de vent arrière, imitation alu
pour protéger à la sortie d'échappement. Détail, quand même, sur une voiture qui est à peine plus grande que ma main, faut pousser le détail, pour vous dire. Voilà. Donc en tout cas, voilà, cette voiture, la Saline, tout y est dessus. Les ouïes d'aération sont bien faites. La présentation au niveau des peintures et des décalques des sponsors sont bien placés. Vraiment, je ne trouve aucun défaut physique à cette voiture. Alors je ne peux pas vous dire mécanique parce que je ne l'ai pas essayé, mais voilà, vous avez les grilles à l'avant comme à l'arrière, je vous ai montré tout à l'heure, qui sont splendides, imitation, vraiment des vraies grilles, parce qu'on voit le jour à travers. C'est pas seulement, on va dire, un petit morceau peint couleur alu, non, c'est bien une vraie grille. Et on va aller voir en dessous comment ça se présente. Alors, j'ai sorti les mini tournevis et on va aller voir. Alors, il faut faire très attention quand on a une voiture comme ça, parce qu'en général, c'est très fragile. Donc là, on n'a qu'une vis apparemment sur ce modèle. On va essayer d'y aller mollo. Si j'y arrive pas, je vous cache pas, j'irai pas jusqu'au bout, hein. Mais en tout cas, voilà. Bon, bah, vous voyez, ça force, donc je vais pas tenter le diable. Je ne vais pas aller tenter de casser quoi que ce soit. La voiture est assez âgée, entre guillemets. Je ne sais pas dans quelles conditions elle a été conservée jusqu'à maintenant. Donc, on va remettre la vis en faisant très doucement également. Et voilà. Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Vous avez l'aimant. Alors je vais la tenir quand même, hein, parce que si elle tombe, elle casse. Vous avez l'aimant ici. Alors, selon ce que l'on veut faire comme compétition, soit on les enlève, soit on les laisse. Moi, je suis adepte des deux. J'aime bien laisser l'aimant sur certaines voitures, mais j'aime bien l'enlever aussi, parce que ça permet de la faire glisser. Et sur des voitures un peu plus rallye, c'est plus intéressant de la faire glisser. On se marre beaucoup plus dans les virages, ça permet d'éjecter de temps en temps les autres pilotes et de se faire engueuler. Mais en tout cas, c'est très, très marrant. Ford Saline S7R, 24 heures de Spa-Francorchamps 2004, avec les pilotes. Ça aussi, c'est pareil, j'étais trop content de la trouver. Déjà parce que chez Fly, j'ai beaucoup de modèles, mais les Saline, j'en avais pas. Donc ça m'a fait hyper plaisir de la trouver. Et en plus, elle était pas très chère. Le mec en voulait 20 €. Et là, je négociais un petit peu quand même. Donc, je l'ai eu à 15 €. Ce qui est raisonnable pour une voiture neuve qui n'a jamais roulé. Et qui, partie comme ça, ne roulera jamais. Voilà, elle est dans sa boîte. Elle va aller avec ses petites sœurs. Et d'ici là, bah, on verra. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous les présenter, ces deux voitures. Maintenant, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous en avez. Si vous n'en avez pas, bah, ne m'en laissez pas, bien sûr. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous présenter ces deux petits modèles que je viens de trouver. N'hésitez pas non plus, pour ceux qui n'y sont pas, à vous abonner à la chaîne. Vous êtes les bienvenus, je vous attends. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.